Bienvenue à toutes et à tous, c'est New Magic, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre une astuce qui devrait vous permettre d'améliorer vos techniques de manipulation. On a vu dans une vidéo précédente que lorsqu'on doit apprendre, ou en tout cas s'entraîner sur une technique de manipulation, on recommande généralement de s'entraîner devant un miroir pour pouvoir détecter les défauts. Moi, je vous recommande effectivement donc de plutôt vous filmer. On a accès aujourd'hui à des appareils qui ont des caméras, votre téléphone portable, une tablette, un appareil photo, un ordinateur portable par exemple, et donc de les disposer tout autour de vous afin de vous filmer, de détecter les erreurs, de pouvoir vous revoir, et aussi de détecter les angles de vue qui peuvent poser problème et dans lesquels on pourrait éventuellement voir une technique de manipulation. Et donc évitez bien sûr le jour où vous êtes devant un public, tournez-vous pour éviter qu'il y ait des gens dans ces angles-là. Aujourd'hui, nous allons voir donc une technique, enfin plutôt une astuce, qui s'appelle le mouvement vrai. Cette astuce est assez logique, elle consiste à étudier d'abord le mouvement naturel, qui est fait donc sans technique de manipulation, avant d'étudier la technique de manipulation elle-même. Alors ça s'applique aux pièces, aux cartes, mais à tout type de manipulation, par exemple les cordes, les élastiques, peu importe, voilà, toute technique de manipulation qui nécessite donc un entraînement est susceptible d'être améliorée, on va dire, en utilisant ce principe. Alors je vais illustrer ça avec une pièce. Admettons que je doive m'entraîner à apprendre une technique de manipulation qui consiste à faire semblant de mettre une pièce dans une main, mais qu'en réalité je la garde secrètement dans la main qui l'a déposée. Il existe de très nombreuses méthodes qui permettent de faire ça. Là n'est pas trop le sujet. Mais par contre, dans tous les cas, l'astuce du mouvement vrai consiste à dire, plutôt que d'apprendre la technique de manipulation, je vais d'abord faire le mouvement naturel, le mouvement vrai, qui consiste à réellement poser la pièce dans la main. Comment vont se comporter mes doigts, mes mains, mes muscles, etc. quand je vais réellement poser la pièce dans la main. Donc vous vous filmez en train de mettre la pièce dans la main, de faire ce mouvement tout le temps, plusieurs fois, etc. Et vous allez regarder comment se comportent vos doigts, vos mains, etc. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer à apprendre la technique de manipulation. Et l'idée, ça va être de faire un mouvement, un geste, le plus naturel possible, donc qui va se rapprocher du mouvement vrai, le plus possible, pour éviter en fait que les spectateurs ne tiquent et ne décèlent en fait que vous êtes en train de faire une manipulation. Je m'explique. Je vais vous montrer une technique qui consiste à faire semblant de mettre donc une pièce dans la main. Cette technique s'appelle l'empalmage des doigts. L'empalmage est une technique qui consiste à casser un objet dans sa main ou dans sa paume. Elle consiste à garder la pièce secrètement ici dans cette zone des doigts. Donc je resserre le majeur et l'annulaire, bien serrés, bien collés l'un à l'autre, et je vais poser la pièce exactement ici, c'est-à-dire au niveau de la jonction de la première et de la deuxième phalange, et légèrement en retrait vers la paume, très légèrement. Alors la position exacte va dépendre de la taille de la pièce, de la taille de vos doigts et de votre confort. Donc là c'est à vous de vous entraîner, hein, bien sûr, pour mettre la pièce à un endroit qui vous convient. Et donc vous allez voir que lorsque vous placez cette pièce, enfin une pièce à cet endroit-là, et que vous pliez légèrement les doigts, eh bien vous allez voir que la pièce va être maintenue entre les deux phalanges, les deux deuxièmes phalanges du majeur et de l'annulaire, et la peau ici à la base des doigts. Et ce phénomène va faire que je vais pouvoir retourner la main sans que la pièce ne tombe.
Alors attention, la pièce peut être visible ici suivant sa taille, donc bien souvent il faudra mettre l'auriculaire ici pour masquer. Et aussi veillez à ne pas écarter les doigts. Si vous écartez les doigts, il risque d'y avoir un reflet de pièce. En tout cas, les spectateurs risquent de voir la pièce. Là, j'écarte bien sûr de manière exagérée, mais même un léger écartement risque de faire voir la pièce par le reflet d'une lumière ou autre. Donc veillez surtout à ça. Et aussi à ne pas serrer trop fort. Ça sert à rien de serrer très fort les doigts pour l'empalmage des doigts. Une légère pression suffit pour que ça tienne. C'est pas la peine de serrer comme un fou. Maintenant que vous connaissez cette technique, il va falloir vous entraîner. Pour vous entraîner, donc l'astuce du mouvement vrai vous dit de ne pas commencer à vous entraîner sur la technique. De d'abord commencer à vérifier le mouvement réel. Donc c'est-à-dire je mets la pièce ici et je pose la pièce dans ma main. Et je vais le faire plusieurs fois. Et je vais me filmer et je vais regarder le mouvement et le comportement de mes doigts, de mes mains lorsque je fais ça. Là vous allez voir plusieurs choses. En l'occurrence, lorsque vous faites ça. Déjà, la main qui dépose la pièce s'écarte rapidement, elle ne reste pas à cet endroit-là, elle s'écarte rapidement de l'autre. L'autre ne bouge pas, elle par contre, elle ne fait que se refermer. Mais elle dépose la pièce et elle s'éloigne avec les doigts non ouverts comme ça, tendus, ni serrés à mort. Ils sont simplement dans une position naturelle, décontractée, on va dire relâchée. C'est-à-dire que les doigts sont légèrement pliés, plutôt pointés vers le bas, et ils s'éloignent comme ça. Ça tombe très bien, puisque ça correspond exactement à la position qu'on va avoir pour l'empalmage des doigts. Donc c'est parfait. Attention aussi, une erreur souvent qui est faite avec l'empalmage des doigts, c'est que les gens ont tendance à laisser laisser tendu leur index et leur auriculaire. Probablement parce qu'on a tendance à se dire je n'ai besoin que de plier ces deux doigts là, pour pas que ça semble suspect, je vais ouvrir les deux autres, comme ça les gens se diront que j'ai rien dans la main. C'est une erreur. Puisque cette forme, à part Spider-Man, il n'y a pas grand monde qui l'utilise. Donc effectivement, c'est pas naturel du tout. Si vous faites ça, le public va se demander ce que vous faites avec votre main et va se douter que vous avez caché la pièce ici. Alors qu'au contraire, si vos doigts sont légèrement repliés de manière décontractée, naturelle, ils se poseront beaucoup moins de questions. Donc voilà pour cette main-là. La deuxième main, par contre, celle qui réceptionne la pièce, vous allez voir en faisant le mouvement réel que une pièce, en fait, c'est un petit peu lourd, et donc la main, quand elle va la réceptionner, elle va avoir un léger mouvement de rebondi, comme ça, de recul. C'est tout à fait normal et naturel, puisque la main qui va réceptionner la pièce n'est pas tendue et serrée, quoi. Elle est relâchée, elle attend juste la pièce, elle ne bouge pas. Donc la pièce, quand elle va tomber, ça va rajouter du poids à la main, et donc la main va légèrement descendre. Et le cerveau, inconsciemment, va relever la main, va retendre légèrement plus les muscles pour remettre la main à sa position initiale. Ça va faire du coup un léger mouvement, là je l'exagère bien sûr, mais ça va faire en gros un mouvement un peu comme ça. Ce mouvement, il est naturel et il est normal. Donc, lorsque vous allez faire semblant de mettre la pièce, eh bien vous devrez le faire, ce léger mouvement. Et oui, je vous montre, si jamais je fais ça, ça va sembler bien moins naturel que si je fais ça. Ici, j'ai l'impression, le public va avoir plus l'impression que j'ai mis la pièce. Grâce à ce léger mouvement, c'est complètement inconscient. Hein, le public ne va pas se dire « Ah tiens, il a baissé sa main, donc il a mis la pièce ». Non, mais par contre, si vous ne le faites pas, le cerveau, lui, va dire bah, « C'est bizarre, il y a un truc bizarre, il y a quelque chose qui colle pas ». Vous voyez, sans forcément savoir quoi. Vous, en étudiant le mouvement vrai, vous allez pouvoir justement améliorer votre technique et faire en sorte, par exemple, de faire ce petit mouvement qui va renforcer la technique et rendre moins visible, bien moins visible votre manipulation. Tout ça, c'est important. À nouveau, je le répète, que ce soit des pièces, des cartes, des cordes, des élastiques, peu importe, étudiez bien le mouvement vrai avant d'étudier une technique. Alors bien sûr, ça marche aussi pour les techniques que vous connaissez aujourd'hui, que vous maîtrisez. N'hésitez pas à vous filmer en faisant la technique et sans la faire, avec le mouvement vrai, et comparez les deux. Vous allez sûrement être surpris, vous verrez que dans certains cas, on a l'impression qu'on maîtrise une technique, et en fait, en faisant ça, vous allez pouvoir déceler
les petites erreurs, les petites choses que vous faites pas forcément bien, et du coup corrigez, gommez ces fautes-là, et corrigez-les, et vous verrez que votre technique sera quasiment parfaite, et quasiment imperceptible du public. Alors pour illustrer ça, je vais vous montrer un petit tour, alors oui c'est vraiment un mini tour, hein. C'est plus un effet, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec effectivement l'empalmage des doigts. J'ai ici deux pièces, et je ne sais pas si vous connaissez l'expression « l'argent attire l'argent ». C'est parfois vrai, et un peu plus quand on est magicien d'ailleurs. Je vous montre ça. Je mets une pièce dans chaque main. Je touche simplement mes pouces comme ça, et là vous allez voir que étrangement, les deux pièces se sont rejointes. Alors on peut le refaire, hein, bien sûr. Je mets une pièce dans chaque main, je touche juste les pouces, et les deux pièces se rejoignent. Alors là, dans ce que je viens de faire, vous avez vu, il y a plusieurs choses. J'ai pas toujours utilisé l'empalmage des doigts, on est tout à fait d'accord. La première fois, j'utilise l'empalmage des doigts pour faire semblant de mettre la pièce ici, en réalité elle est là, et je vais venir récupérer la pièce, la deuxième pièce. Alors attention à ce moment-là de ne pas faire s'entrechoquer les pièces, sinon le public va tout de suite comprendre que vous avez les deux pièces dans la même main, c'est mort. Donc je fais comme ça, je tends les deux pouces, alors là vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, là je fais ça, mais vous pouvez imaginer d'autres choses, vous pouvez dire une formule magique, vous pouvez demander à quelqu'un de souffler, vous pouvez utiliser par exemple un billet enroulé qui sert de tunnel entre les deux, bon voilà, vous pouvez imaginer là ce que vous voulez pour la mise en scène. En tout cas au moment où je touche mes pouces, là il est censé se passer quelque chose, et donc je montre que la pièce a disparu et que les deux se sont rejointes. La deuxième fois, lorsque je vais le refaire, donc là je vous renvoie au commandement du magicien, et notamment le fait de ne jamais faire deux fois le même tour. La deuxième fois, quand je vais refaire l'effet, là c'est important de le refaire puisque c'est un effet qui peut marquer un petit peu, donc les gens ont envie de le revoir. La deuxième fois, eh bien, je vais utiliser une deuxième technique. Ce n'est pas la même, c'est un autre empalmage, c'est l'empalmage classique que j'ai utilisé, qui consiste à garder la pièce ici, à faire semblant de la déposer dans cette main-là, alors qu'en réalité elle reste dans la paume de la main. L'empalmage classique, si vous êtes débutant, je vous conseille de ne pas vous entraîner pour l'instant dessus. Déjà commencez par l'empalmage des doigts, vous allez pouvoir déjà faire beaucoup de choses avec. Si vous commencez par l'empalmage classique, vous allez rapidement vous dégoûter, parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué, beaucoup plus technique, et du coup vous allez travailler longtemps dessus sans pouvoir vous en servir tant que vous la maîtriserez pas. Donc autant utiliser des techniques plus faciles, comme l'empalmage des doigts qui vous permet déjà de faire des choses bien, assez facilement, beaucoup plus facilement. Donc là, cette fois-ci, j'ai utilisé l'empalmage classique pour faire croire que je mettais la pièce. Ça va m'apporter plusieurs choses. Déjà, ça m'évite de réutiliser la même technique, sinon là le public va se douter de comment j'ai fait. Là je fais autrement. Et autre chose aussi, c'est que l'empalmage classique me permet, quand je récupère donc la deuxième pièce, déjà d'avoir des doigts plus flexibles, plus libres, parce que le public forcément là il sait ce qui va se passer, donc il va être attentif à mes doigts. Donc là les doigts sont dans une position un petit peu différente de celle de l'empalmage aux doigts. Et surtout, vous voyez que lorsque je récupère la pièce, quand je vais faire en sorte que mes pouces se touchent, je vais pouvoir lâcher ici la pièce pour qu'elle vienne cogner sur celle-là, sans forcément qu'il y ait de mouvement. Vous voyez que de face, il se passe presque rien. Et donc pour le public là, ça va être intéressant, puisque sans forcément, ils vont avoir les yeux rivés sur vos mains, sans qu'il y ait de mouvement, ils vont entendre les deux pièces s'entrechoquer, comme si la pièce venait de passer. Et là, ça rajoute un effet de surprise, un effet magique par rapport à la première fois où je l'ai fait, où je n'ai pas fait ça, où je n'ai pas fait le bruit des pièces qui s'entrechoquent. Ça vous permet, vous voyez, si vous connaissez plusieurs techniques, eh bien de refaire un tour en l'améliorant. Hein. Donc encore une fois, je vous renvoie au commandement du magicien. Vous pouvez améliorer un petit peu l'effet pour rajouter de la magie sur la deuxième fois où vous allez le montrer. Donc si ça vous intéresse, il y a des livres, il y a des vidéos qui sont disponibles pour apprendre ces techniques-là. Mon but, c'est pas de les dévoiler, mais simplement de vous montrer que effectivement, quand on va apprendre une technique, que ce soit de cartes, de pièces ou autre, eh bien, il faut s'entraîner d'abord à faire le mouvement vrai, le mouvement naturel, pour faire en sorte que la technique soit indécelable. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à appliquer cette astuce. Le mouvement vrai va vous permettre d'améliorer vraiment vos techniques, que ce soit
les nouvelles techniques que vous apprenez ou que ce soit celles que vous connaissez déjà. Donc pensez-y, filmez-vous, regardez ce que ça donne, comparez et dans le but bien sûr de vous améliorer et de faire en sorte que vos techniques soient indécelables pour émerveiller un petit peu plus votre public. C'est tout pour cette fois, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, eh bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Pensez à vous abonner, vous pouvez activer la cloche de notification aussi, comme ça vous êtes informé dès qu'une vidéo sort sur la chaîne. L'espace commentaire, comme d'habitude, vous permet de mettre des questions ou des réactions. Si vous avez un partage d'informations à faire, n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis tout simplement à très bientôt.